mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Cher peuple du majestueux royaume de Luango, souverain et insoumis, cher peuple de la grande vallée du Nyari et du Poul, souverain et insoumis, le collège royal du Luango, ayant à sa tête Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parlent, vous adressent ces salutations. Récemment, vous avez été très nombreux à manifester votre mécontentement, votre indignation face aux tueries ciblant la jeunesse sud-congolaise basée sur les terres du Luango souverain et insoumis, notamment basée à Pointe-Noire. En effet,
sous le prétexte mensonger, sous le couvert de la fausse étiquette de bébé noir collée de force à nos enfants, les tontons macoutes des bords de la Lima, ayant pour chef Sassou Deni, commettent actuellement des exactions à l'endroit de la jeunesse sud-congolaise. Ces exactions n'ont pour seul but que de tenter de choquer et d'intimider nos jeunes afin qu'ils ne puissent pas se révolter face au terrorisme dont, il faut le dire, Paris est l'auteur, le commettant, et le boucher d'Oyo, le sous-préfet français des bords de la Lima, le bras droit, le préposé. Le collège royal du Luango, souverain et insoumis, a été saisi. Comme d'ailleurs il est saisi chaque fois que vous subissez, nous subissons des privations, des tortures, des viols, des vols, des meurtres, des exactions en tout genre dans nos territoires occupés par l'Hexagone sous le couvert des nordistes, des Mboshi qui n'agissent en réalité que par procuration authentique donnée par le palais de l'Élysée, le véritable père et patron du Congo-Brazzaville. Que pouvons-nous faire pour mettre définitivement un terme à nos difficultés, à nos souffrances? Pour l'instant, nous vous demandons une fois de plus de signer massivement la pétition pour un nouveau départ de notre grand peuple Congo, pour la mise en place effective de notre espace protecteur commun, la Fédération du Sud Congo. Après avoir accompli votre devoir citoyen, croyez-nous que nous accomplirons avec vous la part de travail qu'il nous revient. Mettre la France dirigeante corrompue, raciste et esclavagiste, ainsi que leurs serviteurs Mboshi, définitivement hors d'état de nuire. Nous stopperons, une fois pour toutes, la violence, le pillage de nos ressources naturelles, les crimes de sang et les crimes économiques dont la tentative actuelle d'aliénation de l'historique baie du Luango, pourtant classé site historique et patrimoine mondial, nous apporte la preuve. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités afin que nous puissions arrêter de façon ferme et définitive ce volcan artificiel de misère et de violence qui crache sans cesse et sans répit sa lave de sang et de larmes dans tout le sud Congo. En signant massivement la pétition, vous reprenez, nous reprenons dans les faits le pouvoir sur les terres léguées par nos ancêtres, ce pouvoir qui en droit, juridiquement, a été effectivement repris le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021 au travers des actes d'annulation des traités inhumains qui autrefois furent imposés à ceux qui aujourd'hui nous assistent tels des satellites mis sur orbite, nos ancêtres, Bukulu Bitu. Bukulu Bitu Bikeyitu, Bakutu Barnabetu, Bakoko Yabeto Kenabeto, nos ancêtres sont avec nous. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud Congo. Vive la grande vallée du Niari et le Poul souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud Congo. Bantlumon, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du Luango.
Salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier. Mes chers amis du Sud Congo, nous vous souhaitons bien de choses à vous. Bon, je crois que vous avez tous vu ce fameux mur qu'ils ont érigé tout au long de la baie de Luango vient d'être cassé. Bon, vous comprenez qu'ils ont simplement cassé le mur. Hein? Ils ont simplement cassé le mur. Bon, ils n'ont pas cassé les maisons, parce qu'en bas, il y avait des maisons qui étaient là-bas. Hein? Ils ont simplement cassé le mur, ils n'ont pas cassé les maisons. Bon, on a vu beaucoup de gens hein, nous parler, ouais, ce fameux mur de la honte a été cassé, ainsi de suite. Bon, il faut d'abord le dire que c'est une honte, hein, parce que nous en sommes sûrs que il y a eu des coups de fil qui se sont passés même au niveau du côté de l'UNESCO, ainsi de suite. Et cette fois-ci, les bonobos du système Sassou ont simplement, et leurs complices, Nkoni et Nkata, hein, ont accepté donc simplement que ce fameux mur soit détruit. Mais malheureusement, les maisons qui sont tout autour hein, n'ont pas été cassées. Hein, les maisons que ce monsieur est en train de construire. Apparemment, selon les photos publiées par Brazza News, on nous montre un individu blanc. Hein, on nous montre apparemment un visage un peu arabe, blanc, peut-être français, je ne sais pas trop. Bon, on voit Mabiala, on voit toute cette racaille de Luango autour. Les gens qui ont fait semblant de voir le mur construit, hein, et voilà, donc, mais qu'à cela ne tienne, on va essayer de, pour nous, hein, ressortissants du Sud Congo, membres actifs de l'unité du Sud, et on peut simplement dire sympathisants dans la création de l'État fédéral Sud Congo, la vente de la baie de Luango était déjà considérée par nous comme étant un acte qui devait être frappé de nullité, hein, comme était un acte qui devait être frappé de nullité. Pourquoi? Parce que on ne peut pas vendre une zone protégée par les lois internationales, hein, c'est clair. Donc, on peut simplement dire que dans notre état d'esprit, nous avons considéré que la vente n'a jamais eu lieu, hein, n'a jamais eu lieu parce que le vendeur et l'acquéreur, hein, le vendeur et l'acquéreur peuvent en ce moment être considérés comme des fous parce que le vendeur ne peut pas vendre quelque chose qui n'existe pas. Hein, c'est comme ça qu'on peut le dire, parce que ce n'est pas une propriété libre, une propriété qui est occupée, une propriété qui est scellée. Donc on peut simplement dire que du point de vue visible, dans le contexte de vouloir acheter une propriété ou une parcelle, ce lieu n'existe pas. Vous comprenez ça, chers amis? Ce lieu n'existe pas. Donc on ne peut pas vendre quelque chose qui n'existe pas, hein, parce que la baie de Luango est scellée. Donc comme elle est scellée, elle a une existence de point de vue vente. Elle ne peut pas être sur le marché, Elle ne peut pas être sur le real estate, comme on dit. Donc elle est inexistante sur le real estate. De surcroît, on ne peut donc vendre un bien inexistant. Vous comprenez ça, chers amis? Bon, l'acquéreur aussi ne peut donc, dans ce contexte, d'acheter un bien qui n'existe pas. À moins que l'acquéreur est un fou et le vendeur est un fou. Comprenez ça, chers amis? Bon, maintenant, regardons dans l'autre contexte. Hein, dans l'autre contexte. On répète, comme les Congolais ne comprennent pas, la baie de Luango était une propriété scellée qui appartient à la communauté, on peut simplement dire au patrimoine, c'est un patrimoine mondial. Donc, la baie de Luango ne peut pas se retrouver sur un marché. C'est-à-dire comme un peu
le real estate, c'est-à-dire qu'une propriété de vente de maison, de vente de terrain, qui se retrouve sur le marché. Parce que ces propriétés-là existent. Du point de vue physique, elles peuvent se retrouver sur le marché. Mais la baie de Luango, du fait qu'elle a été scellée comme étant un patrimoine de l'humanité, elle est inexistante sur le marché. Donc, elle n'est plus visible sur le marché. Donc, on ne peut vendre un bien inexistant. Un acquéreur ne peut acquérir un bien inexistant. Donc, si l'acquéreur accepte de donner son argent auprès d'un vendeur qui vend quelque chose qui n'existe pas sur le marché, en ce moment-là, l'acquéreur devient un fou. Et le vendeur qui vend quelque chose qui n'existe pas sur le marché, le vendeur aussi devient un fou. Et donc là, nous avons le fou Sassou avec la folle Antoinette Thibota, ont cru gagner le terrain parce que nous étions là sur le chemin ancestral. Souvenez-vous, on vous avait dit que au Congo, là-bas, il y avait deux portes. Une porte d'entrée, là à la case de Gaulle, par laquelle les Moshi prennent le sang des descendants du Sud-Congo, tout au long du Sud-Congo, en rentrant par cette porte du sang. Hein, et la sortie, c'était à Luango, donc éventuellement c'était baie de Luango. Et pour que ce sang-là continue d'aller jusque chez les Blancs français, pour les faire briller. Hein, souvenez-vous de ça, on vous a déjà dit ça. Donc ils ont joué à une manigance pour essayer de camoufler cette porte de sortie, qui est aussi une porte de sortie spirituelle, hein, en vendant cette propriété à un individu étranger. Mais ce acte ne pouvait exister. Donc en termes de droit, ça va être frappé de nullité parce que ça n'existe pas, du point de vue que la baie est scellée. Donc là encore, les Mochis se sont fait avoir. Ils ont cru manipuler comme d'habitude les Congolais de la partie C, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, ils ont croisé le mur parce que, quand même qu'il y a eu un Congolais qui a lancé cette alerte, nous, dans notre communication, quand nous l'avons récupéré, et le monde ont vu, ont regardé. Et il y a eu certains individus qui ont mené la pression pour pousser à ces individus de backup, donc ils ont reculé. Mais non, dans le contexte de la vente, qui réellement a vendu cette baie de Luango? C'est l'individu principal, c'est Antoinette Thibota, donc la femme de Sassou, qui a vendu. Comprenez ça? La femme de Sassou ne pouvait pas vendre sans l'autorisation de son mari criminel. Parce qu'eux, ils se considèrent que Luango, c'est devenu leur propriété. C'est elle qui a vendu, Antoinette. On a donc utilisé un fusible. Hein, un fusible. Le fusible, il est physiquement, vous le voyez. Le fusible, c'est comme une croix de transmission. On peut le dire comme ça, de l'électricité. Dans ce contexte, le fusible, c'est Nono Soudan Arlette qui a été utilisé en étant ministre du tourisme et du loisir. C'est ça. Parce que dans le système Sassou, on utilise toujours des prétenants. On comprend? On utilise toujours des fusibles. Une grande partie des ordres, depuis le coup d'État de Sassou de 1997, ne se fait plus par écrit. Sassou donne maintenant ses ordres, depuis un certain temps, des ordres de point de vue oral. Parce qu'il a peur que la documentation se retrouve sur les médias sociaux, comme d'ailleurs qu'il était le cas avec les opérations Moué-Bara, où toutes ces signatures, le comité mixte d'action spéciale qui a été bâti pour même créer ce que nous avons mis le génocide dans tout le sud du Congo et mettre le sud du Congo sous la colonisation. Ça sont les documents, les papiers, les pièces à conviction qui existent. Et depuis que ces documents-là ont fait surface sur les médias sociaux, la plupart du temps, tout acte de criminalité, Sassou donne ses ordres par voie orale. Ce n'est plus par écrit. Comprenez ça, chers amis. Donc, Antoinette Thibota, c'est elle qui est la vendeuse, c'est elle qui a vendu la baie de Luango. Et on a utilisé Nono Soudan comme le fusible. Parce que quand l'affaire va exploser, c'est le fusible qui va être, qui va griller. Hein, comprenez ça, chers amis.
quand vous avez assez de tension, assez de voltage on the circuit, on electrical circuit, what the fuse will do, the fuse will break up and no more power will be keep running on that line. C'est ça le rôle du fusible. C'est-à-dire que le fusible se grille quand vous avez une forte tension. Et donc c'est quand même un peu le cas de la baie de Luango. Les Nguesso savent, ils ont donné les ordres, l'opération s'est réalisée. Nono Soudan a donné les approbations, tout ça c'est ok. Et quand l'affaire a chauffé, quand il y a eu le lanceur d'alerte qui est parti aux côtés de Luango a fait sa vidéo, quand la diaspora et tous ces Congolais ont récupéré l'information, ça a créé une onde de choc. Hein? Et l'onde s'est propagée à la vitesse grand V. Hein? Et ça a été une onde destructive tout au long du passage. Ça a tout cassé. Et ça a donné la colère de plusieurs individus. Et donc, il y a eu donc le combat. L'énergie donc est revenue. Mais Sassou choisit le fusible par rapport au comportement initial du fusible. Sassou sait que Nono Soudan est une voleuse. Vous comprenez ça, chose? Sassou sait que Nono Soudan, elle est voleuse de naissance. Demandez à tous les gens qui connaissent cette fille-là, ils vous diront que cette fille-là, elle a toujours volé même dans sa jeunesse. Comprenez ça, chers amis? Donc, Sassou a donné donc cette mission à Nono Soudan de faire véhiculer la documentation par les biais des signatures avec ces fameux blancs, on ne sait pas si c'est des Libanais ou des Français. Et c'est ce qui s'est réalisé. Maintenant, pour augmenter l'efficacité dans la manipulation de Sassou Nguesso et Antoinette, il faut donc ressortir encore le fusible aux yeux du monde entier pour montrer le caractère typique du fusible qui a déjà l'ADN du vol au sein de l'individu. Voilà pourquoi les Nguesso ont donc donné l'autorisation à une autre fumeur de chanvre, fumeuse de chanvre, que nous appelons Doukaga, qui est venue avec une note ministérielle montrer l'état de vol du fusible, qui est ici, Soudan Nono, Arlette. Vous comprenez ça, chers amis? Et la sortie de cette fumeuse de chanvre que nous appelons Doukaga n'est pas venue seule, c'est venu sous les ordres de Sassou Nguesso lui-même et de Antoinette Tibota pour exposer de plus en plus leur fusible que nous appelons ici Soudan Nono Arlette. Mais Soudan Nono Arlette était préparé. On lui a dit, c'est le rôle que tu vas jouer. Doukaga va sortir pour fustiger, pour montrer que tu es de plus en plus voleuse. Mais ça, c'est sans ce qu'on appelle les discussions ou les chamailleries, on peut l'appeler comme ça, de la journée. Mais dans la nuit, ils trinquent leur verre, hein, ils sont toujours des amis. C'est ce qu'ils montrent au peuple, hein, ce qu'ils montrent devant les gens. Hein. C'est comme ça que les sorciers font. Hein. Dans la journée, ils sont des ennemis. Le papa d'Intel ne s'entend pas avec l'oncle d'Intel. Mais dans la nuit, ils sont des amis. Hein. Ils vont ensemble pour aller donc faire du mal dans les foyers des individus, des gens dans les quartiers. Donc c'est exactement ce que les Nguesso ont joué. Comprenez ça? Donc le fusible qu'ils ont utilisé, c'est Nono Soudan Arlette. Sassou l'a choisi parce que Sassou sait déjà son comportement typique. Elle est voleuse de naissance. Cette fille-là a toujours volé, même quand elle était chez ses parents. Elle était sale quand elle grandissait. parce que moi j'ai le dossier, hein, moi j'ai le dossier de Nono Soudan qui forçait même, qui voulait même sortir avec un certain nombre d'individus, mais les individus ne voulaient pas. Où elle passait même, quand elle grandissait, auprès des... parce que nous ici nous avons le système Bévitré, donc on peut vous dire un certain nombre de choses. Donc elle passait même à travers des intermédiaires pour monter la mission, pour dire non, moi je vais sortir avec un tel, est-ce que tu peux arranger l'affaire? Vous comprenez ça, chers amis? Et les individus n'ont jamais voulu sortir avec elle parce qu'elle était sale. Et puis elle avait un mauvais comportement, donc le vol. Hein? On sait que c'est une voleuse. Et Doukaga est venu sortir encore le caractère typique de vol de Nono Soudan à travers sa correspondance. Et ça encore, c'est sous l'ordre de Sassou, pour que Sassou continue toujours de se cacher. Hein? Mais en réalité, c'est la stratégie de Sassou.
Bon, ils nous ont montré quelques photos qu'ils ont cassées, ce qu'ils nous ont dit, mais ils n'ont jamais dévoilé qui a vendu. Vous comprenez déjà qui a vendu. Antoinette a reculé simplement parce qu'il y a eu une pression au niveau international. Les Nguesso ont reculé parce qu'il y a eu une pression au niveau international. La pression était forte. La pression était au-dessus même du palais de l'Élysée. Oui, parce que quand l'international monte, ça donne la colère. Et quand on dit au palais de l'Élysée, ce mur-là ne peut pas être là, ben, le Nguesso, le Moshi Sassou, ne peut qu'aller chercher à casser le mur d'une propriété qu'il a occupée. Donc les terres qui ne lui appartiennent pas, Luango, c'est pas pour les Moshi. Comprenez ça, chers amis. Donc, et puis Antoinette Tibota, elle n'est pas Vili. Elle est Bayombe ou Béninois. Enfin, pas Bayombe, elle est Zaïroise. Et même pas Bayombe du Mayombe, hein, mais elle est Bayombe de la République démocratique du Congo, donc de Moussoko. Comprenez ça, chers amis. Et nous avons déjà fait passer des vidéos là-dessus, des témoignages du vieux Ebola, qui a parlé de plusieurs chefs d'État africains qu'il connaissait, qui vivaient là à Kin, et il nous a donné toute l'histoire. En plus, vous comprenez bien que ses parents ne sont jamais enterrés sur les terres du Sud Congo. Donc vous comprenez bien que ça démontre de plus en plus. La toute dernière décès au sein de sa famille, c'est sa sœur Germaine qui est décédée à Paris, mais on est allé enterrer en République démocratique du Congo. Donc ça vous demande déjà que tous ces gens ne sont pas les autochtones, ne sont pas Vili, donc descendants du peuple Congo. Comprenez ça, chers amis. Bon, les Vincent Gomez, ils ne sont pas les Vili. Quand vous demandez au Gomez, vous dites il est de Diosso. La plupart des escrocs vous diront toujours qu'ils sont de Diosso. Aujourd'hui, vous voyez, Gomez est allé, la toute dernière fois, elle est allée épouser, elle est allée du côté du Bénin. Tous ces gens, ils ont des origines douteuses. Voilà pourquoi ils font le mal au peuple de Kwilu, parce que c'est inacceptable ce que ces gens-là sont en train de faire. Et pourquoi nous devons se maintenir sur l'axe de Luango? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, parce que nous voyons plusieurs parfois de nos frères et sœurs viennent parler. Ce que vous devez savoir, repartez encore lire la documentation sur le royaume de Luango. Repartez encore voir la documentation sur le royaume du Niadi. Hein? Parce que c'était une province à l'époque. Hein? Une province que les Blancs ont intitulée Kwilu Niadi. Kwilu Niadi. Hein? C'est pas Niari, mais Niadi. Que après on a transformé, qui est devenu Niari. Comprenez ça, cher? Donc cet axe-là, c'est l'axe de la puissance, c'est l'axe de la libération du Sud-Congo. C'est l'axe où il y avait la force naturelle de nos ancêtres. Qu'il s'agit du roi Mani Makosso Chikozo du côté de Luango, qu'il s'agit du roi Mwalambungu dans Niadi, qu'il s'agit de Mikaya Pongi, dont moi je suis le descendant. Comprenez ça, chers amis? Et moi je porte désormais le nom Mikaya Pongi 7 du côté de l'Oudima, mais ce n'est pas le Loudima que vous voyez aujourd'hui. Tout a été déformé par les Blancs. Comprenez ça, chers amis? Il y a eu une collaboration étroite avec tous ces grands dignitaires à cette époque. Vous pouvez encore extendre même du côté de Mandou, là-bas, du côté de Muyonzi, de Muzanga, du côté de Kimbedi. Comprenez ça, chers amis? Il y a eu une forte collaboration avec tous ces grands dignitaires-là, sur la protection de leur population, les échanges dans les partages, ainsi de suite. C'est l'axe de la libération du Sud-Congo, ce que nous avons appelé l'axe Luango-Ludima jusqu'à Kinkala. Donc, nous qui ne comprenons pas la force spirituelle qui liait ces ancêtres-là, nous sommes dans la perdition. Mais ceux qui connaissent vont revoir la force spirituelle, et c'est cette force qui va venir dans la libération. Et c'est ce que les Mossi ont toujours fait pour essayer de casser l'alliance. On essaie de corrompre quelques individus, on essaie de mettre des gens dans ce axe-là, les uns contre les autres, par les biais des conflits, des guerres que nous avons vues. Mais tout ça, au profit de qui? Comprenez ça, chers amis? Qui a gagné dans tout ça? Dans les conflits que les Mossi ont toujours mis là, avec les Français, parce que vous ne pouvez pas écarter les Mossi dans cette manipulation. C'est au profit de qui? Et qui perd dans tout ça? Ce sont les descendants de ce axe-là, Luango, Ludima, Kinkala, qui sont les grands perdants.
Voilà pourquoi nous avons été révélés par le chemin, nous avons été révélés par la force des esprits de rebâtir l'axe Luango de Dima Kinkala. Et d'ailleurs, nous tenons vraiment à remercier les rois Chikaya Zinga 1er Makoso 5 du côté de Luango, qui ont compris et qui sont allés chercher leur force par le chemin de Mani Makoso Sikozo. Parce que le chemin de Mani Makoso Sikozo, c'est le chemin du rétablissement de l'axe Luango de Dima Kinkala. Bon, nous nous sommes levés du côté des pays du Niari, c'est pour travailler en connivence avec le roi Mani Makoso Sikozo. Donc nous, les descendants de Mwalambong ou de Mikaya Pongi, et les descendants dans le pôle du côté de Kimbeidi ou de Kinkala, sont venus dans l'axe, ce que nous avons appelé l'unité du Sud. Oui, certains, le tribalisme, nous connaissons, même si on peut parler de tribalisme, mais le tribalisme des Moshi est le plus dangereux, le tribalisme des Moshi. Parce que le tribalisme des Moshi, c'est de nous écarter sur nos terres. Le tribalisme de Moshi, c'est de nous exterminer sur nos terres. Et le tribalisme de Moshi, c'est pour piller les ressources naturelles. Moi, je vais vous prendre un exemple, parce qu'il y a certains amis, moi j'ai vu quelqu'un de Luango qui m'a écrit, me dit, ah non, mais nous avons notre pétrole, on n'a pas besoin des autres régions. J'ai dit, bon là, celui-là, il rentre dans le piège de Moshi. Je vais vous faire une révélation. Ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de venir est pire. Hein, parce que les Français et les Moshi ont préparé une stratégie de rendre Pointe-Noire autonome. C'est-à-dire qu'ils veulent détacher totalement Pointe-Noire de l'entité Congo avec C. Mais pas totalement. Pointe-Noire va être détaché, enfin ça c'est d'après leur plan, ils veulent détacher le Kwilu, hein, d'une manière générale, des pays du Niari et du Pôle. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont commencé ce projet il y a déjà plusieurs années. Souvenez-vous que nous sommes venus vous parler des affaires de Roger Roch, qui construit plus de 10 000 maisons. Allez-y encore sur YouTube, vous allez voir cette vidéo où nous avons parlé Pointe-Noire, 10 000 maisons pour les retraités militaires, et ainsi de suite. On va encore essayer de mettre ça sur notre page. Les maisons que Roger Roch est en train de bâtir, c'est pour les faire louer, enfin il les vend aux retraités militaires français et belges. Une façon d'augmenter l'effectivité des ressortissants de l'Union européenne là sur la ville de Pointe-Noire afin de mettre Pointe-Noire sous la protection de l'Union européenne. Ça signifie quoi? Donner Pointe-Noire un code indicatif spécifique. Donc on peut simplement dire que Pointe-Noire devient par exemple, comment on appelle, un territoire français, hein, d'outre-mer. Hein. C'est ça le plan qui est en train d'arriver. Et les Moshi ont accepté ça. Hein. C'est parce que aujourd'hui les Moshi ne veulent plus vivre à Brazzaville. Les Moshi ne sont plus à Brazzaville. Tous, ils sont maintenant du côté de Luango, ils sont du côté de Dolisie. Ils sont même au fin fond de Sibiti. Si vous ne savez pas ça, les Moshi sont aux côtés de Sibiti. Ils sont nombreux même à Madingu. Ils sont en Kaï. Vous avez suivi, Ndenge est parti en Kaï, il a dit qu'il allait construire une maison en Kaï. C'est une réalité, mes chers amis. Nous sommes en train de perdre. Donc, que les amis de Pointe-Noire comprennent qu'il ne s'agit pas seulement de Pointe-Noire. Ils veulent rester sur les terres fermes, les terres du Sud. Donc, ils veulent nous exproprier pour prendre ce qui nous appartient. Comprenez ça, chers amis? Donc, dans les plans des Français, voilà pourquoi vous voyez, ça s'ouvre aller très vite pour construire ce pipeline-là. Donc, il doit désormais pomper le pétrole de Maluango et l'envoyer au nord, là-bas, chez lui, avec une raffinerie qu'il veut mettre chez lui, c'est pas à Oyo ou à Ouessou, c'est pas, je crois, à Oyo. Hein? Et comme ça, quand ils vont détacher Pointe-Noire, ben lui, il aura son pipeline, je ne sais pas comment il va faire rentrer ça par le Gabon, peut-être passer par le nord, sortir chez les Tékés, parce que les Tékés sont les grands complices hein, dans cette affaire. Et ils vont continuer à gérer le pétrole de Maluango au détriment des gens de Maluango. Vous comprenez ça, cela? Voilà pourquoi nous sommes dans la bataille de Luango. Et la bataille de Luango, c'est la bataille de Ludima. C'est la bataille de Kinkala. C'est la bataille du chemin ancestral. Et personne ne peut nous sortir de là. Moi, en tant que descendant de Mikaya Pongi, je suis aussi fils du Nyadi, donc de Mwalambongo.
Moi, en tant que descendant de Mikaya Pongu, je suis aussi fils de Mani Makosso Chikozo. Voilà pourquoi nous nous battons pour Luango. Parce que la souffrance de tout le Sud, le point d'entrée, c'est Luango. Pourquoi? Parce que Luango a la mer, Luango a ce fameux pétrole, a ce fameux gaz. Bon, du point de vue économique, Luango ne peut pas survivre seul, sans Ludima, sans Kinkala. Comprenez ça, chers amis? Pourquoi? Parce qu'il suffit simplement de prendre un exemple. Regardez les terres du Kulu aujourd'hui du côté de Bondy. Toutes les terres sont devenues polluées par le rejet des pollutions ressortant de l'exploitation des hydrocarbures. Vous comprenez ça? Donc, à une longue durée, ces terres-là vont nécessiter un grand traitement pour que ces terres-là reproduisent. Vous comprenez ça, chers amis? À cela s'ajoute quoi? À cela s'ajoute la faim. Donc, à cela s'ajoute la production, c'est-à-dire que les habitants de Luango vont avoir des grands problèmes dans le futur. Voilà pourquoi il est nécessaire de conserver ce contact entre les autres régions. Voilà pourquoi nous prenons le fédéralisme démocratique. Vous avez le pétrole, nous avons le manioc. En échange dans les ventes. Comprenez ça, chers amis? Vous avez le pétrole, vous avez le gaz, nous avons le foufou en échange. Comprenez ça? Ce qu'on appelle le fédéralisme. Les régions développent leur capacité industrielle, leur capacité économique. Maintenant, au niveau de la fédération, on verra comment on va distribuer un peu de vivres pour ceux qui en manquent. Parce que nous ne voulons laisser personne affamé dans le contexte de la fédération Sud-Congo. Comprenez ça, chers amis? Maintenant, ceux qui ne réfléchissent que du côté, regardez seulement Luango, c'est une erreur grave parce que le pétrole est tarissable, le gaz est tarissable. À longue durée, si ce gaz-là n'existe pas, si le pétrole n'existe pas, comment Luango va survivre? Surtout que nous avons plus de 300 et quelques compagnies de pêche chinoises que les Mbossi ont autorisées. Parce que ces compagnies-là travaillent en partenariat avec les Mbossi. C'est des compagnies de Mbossi, mais c'est des Chinois qui travaillent. Quand ils pêchent, ils vont vendre en Chine, les Mbossi ont les comptes bancaires en Chine, ainsi de suite. Rien à Luango. Voilà pourquoi le contexte de la fédération ferait que on va remettre la gestion de la mer de Luango, c'est-à-dire le poisson, entre les mains de Banville. Comprenez ça? Parce que les Mbossi ont toujours fait ça depuis très longtemps. Les Popos ont géré la mer là pendant des décennies et des décennies. Mais qui a emmené les Popos? C'est Antoinette Sibota, c'est Sassou. Lui-même béninois, la femme d'origine béninoise. C'est d'ailleurs ce qui fait que ils ont chamboulé son mariage avec, c'est pas Kader. Hein? Parce qu'on dit, toi et moi, tu n'es pas de même origine qu'avec ce type, donc il faut que tu viennes avec moi. Comprenez ça, chers amis? Ces gens-là ont géré des multimilliards. Au Canada, ici, il y a des provinces qui ne vivent que de la pêche. Hein, donc l'activité économique principale, c'est la pêche. Ils font toute forme de pêche. Comprenez ça, chers amis? C'est le capital, ça évalue en multimilliards. Mais à ce jour-là, quand on parle là, ces multimilliards-là, revenant du poisson et de la pêche, s'échappent entre les mains des gens de Luango. Comprenez ça, chers amis? Dans le contexte du fédéralisme, ça va revenir aux gens de Luango. Donc, nous, on mettra des équipes de surveillance, ce que nous appelons les forces côtières, 24 heures sur 24 pour surveiller les eaux, hein, même du point de vue international, pour chasser les chalutiers chinois qui viennent donc puiser le poisson sans limite chez nous, à Luango. Voilà la vision de la fédération. Voilà la vision de l'axe Luango-Ludima-Kinkala. Voilà la vision de la protection du domaine économique. Parce que ce poisson-là va nous permettre, on va faire redonner la dynamique, créer des usines de transformation du poisson sur la place. On va fabriquer des sardines chez nous, on va fabriquer, comment on appelle, les boîtes Sori. Hein, vous vous souvenez, hein, ceux qui connaissaient les boîtes Sori.
On va fabriquer des boîtes de saumon chez nous. Comprenez ça? C'est le capital. C'est une richesse simplement par l'eau de la mer. Il suffit seulement d'avoir la vision. Or, c'est ce que les Mossides sont en train de vouloir faire. C'est-à-dire que couper Pointe-Noire de l'ensemble des pays du Niari, gouverner Pointe-Noire à distance. Entre-temps, ils ont leur pipeline qui continue à pomper le pétrole de Maluango. Et ça, en complicité de quelques têtes au niveau de Luango. Donc, le clan Kondi Nkata. Oui, on s'attaque au clan Kondi Nkata. Parce que c'est ce clan qui a renversé les Bouvandi, croyant mieux faire et mieux donner au Luango. Comprenez ça, c'est ça. Et ce clan-là, c'est ce clan-là qui ferme les yeux au nom de Bokilo, d'une sœur ou d'une fille qui ne leur appartient pas. Et c'est cette fille-là qui était à l'origine de vendre la baie de Luango. Et quand elle a vendu la baie de Luango, les clans Kondi Nkata ont hermétiquement fermé leur gueule. Comprenez ça? Alors que nous nous battons pour eux, comme étant les anciens, c'est eux qui devaient donc gérer leur propre richesse. Mais ces vieux-là s'opposent à nous, les enfants, qui veulent leur donner le pouvoir, qui veulent leur donner des multimilliards de dollars à gérer. C'est là où c'est là où c'est ce qui dépasse mon entendement. Parce que eux, ces vieux-là, préfèrent qu'un mochi, quitte de très loin là-bas. Et que ce mochi gère leur argent. C'est-à-dire que le mochi vient gérer les ressources qui sont sur leur propre terre. Comprenez ça, chers amis? Alors nous, les jeunes, on dit non. Parce que les jeunes qu'il s'agit, ceux qui sont sur les terres de Mani Makosso Shikozo, ceux qui sont sur les terres de Mwalambungu, ceux qui sont sur les terres de Mikaya Pongi, de Tatangimbi et de Grand Mars du côté de Kimbedi, ils ne peuvent rien bénéficier. Comprenez ça, chez eux? Donc, c'est cela la lutte. C'est cela la lutte. Et cette lutte-là, ça doit être dans la tête de chaque enfant de Sud-Congo. Comprenez ça, chez eux? Parce que pourquoi? Réfléchissons un peu, chers amis. Réfléchissons un peu. Quand j'entends par exemple certains frères et sœurs venir dire, ils ont tous laissé chez eux, ils sont venus chez nous tous à Luango. Mais quand ces gens-là viennent là, c'est pourquoi faire? C'est la question d'abord. Mais vous aussi pouvez faire comme eux aussi. Mais nous voulons donc éviter ce genre de raisonnement. Parce que les terres de Luango, c'est les terres de Mikaya Pongi, c'est les terres de Mwalambungu, c'est les terres de tous ces vieux sages-là, parce que ces gens-là ont toujours travaillé en collaboration, en amitié, dans le respect mutuel. Les populations revenant ou les descendants avaient la libre circulation d'aller s'installer dans les terres de qui que ce soit. Au sud Congo, bien sûr. Comprenez ça? Au sud Congo. Parce qu'il y avait une entente mutuelle. Il y avait le respect mutuel. Comprenez ça chez eux. Mais le respect là, l'entente là ne signifiait pas que vous venez pour tuer les nôtres qui sont sur nos terres. Mani Makosso n'accepterait pas que les fils de Mwalambungu, Mikaya Pongi aillent sur ces terres pour aller tuer les Vili, ou les Pounou, ou les Lumbu, ou les, comment on appelle, les Yombe. Non, il ne peut pas accepter. C'est comme Mikaya Pongi ne va pas accepter que les Vili viennent sur mes terres pour me challenger sur mes terres. Non, il ne va pas accepter ça. Mais il y avait ce respect-là. Et ce respect-là a toujours existé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est voir le danger qui nous guette, de l'extermination de notre peuple, jusqu'à vouloir amputer nos raisons. Chers amis. Parce que c'est ça la vitesse supérieure qui sont en train de partir. Parce que les Moshi disent non, ils veulent écarter Luango des Congo, des Congo, c'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils nous appellent des Congo, ils nous appellent tous les Congo. Mais les Moshi là oublient que les Vili, c'est les Congo aussi. Les Vili viennent d'où? C'est pas du royaume Congo. Comprenez ça, les amis? Parce que même certains nombres de Vili
ne comprennent pas, le royaume de Luango, c'est le tout dernier bastion. Donc on peut simplement dire le tout dernier refuge du peuple Congo quand ils sont partis du royaume, Congo. Comprenez ça, chers amis. Comprenez ça, chers amis. Donc, c'est cela qui est la réalité. Le danger nous guette tous. Ils sont venus tuer militairement dans le pôle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Pointe-Noire? Ils ont construit des hôpitaux là-bas? Non, ils n'ont pas construit des hôpitaux. Ils ont réglé les problèmes des inondations? Non, ils n'ont pas réglé. Ils ont réglé les problèmes? Non, ils ont tué tous les emplois. Donc, comprenez ça, chers amis. Donc, et il y a une minorité, c'est cette vieille classe politique, ces vieux-là, dont ce clan Kondi. Pourquoi on attaque le clan Kondi Nkata? Ce clan Kondi Nkata a même liquidé Makosso 4. Hein? Ils ont liquidé leur roi. Simplement parce que le roi avait compris, avait refusé d'aller sur leur ligne. Leur ligne qui était de bouder la démarche menée par les frères de Luango insoumis. Donc il s'agit ici de roi Tikria Zinga, premier Makosso 5, et tous ses autres amis qui sont dans Luango insoumis. Tout ce grand peuple du Grand Kulou qui a dit non à cette classe politique, à ces vieux. On a tous vu le comportement typique de ces vieux. Florent Tibouanga, qui est venu maudire tout le monde, y compris les fils Vili, ou les filles Vili qui se battent pour la libération. Avec vous, nous pouvons aller de l'avant. Dieu vous a choisi pour construire le pays. Dieu vous a choisi pour arranger ce pays. Celui qui trouve que ce n'est pas normal, il n'a qu'à aller là où il veut. Mais ici, dans ce pays, Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de base, l'homme des actions complètes, les dirigeants du pays. Celui qui trouve que ce n'est pas normal, il n'a qu'à aller là où il veut. Mais ici, dans ce pays, Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de base, l'homme des actions complètes, les dirigeants populaires, c'est la porte de la paix, de la concorde et de l'unité nationale. Florent Tibouanga nous a tous promis la foudre. Malheureusement, il n'a pas le pouvoir de travailler sur cette foudre-là. Mais nous, on a le pouvoir de travailler, on va lui donner ça. Florent Tibouanga nous a demandé tous de quitter. Donc Florent Tibouanga et Florent Tibouanga était le conseiller spécial de Makosso 4. Comprenez ça, chers amis. Comment le conseiller spécial d'un Fumuntoto, d'un roi, peut-il avoir aussi des propos incendiés comme ce que Florent Tibouanga y a à dire, juste pour vénérer, célébrer, élever un Mbossi, un étranger. On refuse ses propres enfants, on refuse ses propres fils, on refuse ses propres filles, pour rendre gloire à un Dieu Mbossi étranger. Et ça se passe sur nos terres à nous, là à Luango. Donc, comprenez bien que si les Français se décident aujourd'hui de couper Luango, créer un département français d'outre-mer sous le contrôle de Mbossi, les Tibouanga Florent seront d'accord. Le clan Nkondi Nkata, qui était censé protéger tous les habitants, tous descendants Congo qui vivent sur les terres de Luango, ne pourront jamais nous protéger. La preuve en est qu'ils sont venus tirer sur nous, à bout portant, faire couler le sang du peuple Congo. Quand le sang l'a coulé, il n'y a pas que le sang des Lari, des Bembe, des Kamba, des Yaka, les Pounou, les Nzebi, qui a coulé. Et le sang de Vili qui a coulé là. On a vu ce jeune homme Vili qui est venu le dire, qui a témoigné. Il a dit clairement, mon Goutuba, Bet Banya Bavili, Bissal Kelve, figure que on dirait Banya 100 ans. Sassou Nguesso na Zulu Batman no Koul Babante Ongana. Elle me zonze na givi. Sassou Nguesso, Nguriako. J'ai pas envie de prononcer ça. Comme Sassou Nguesso. Yali. Vous comprenez ça, Joseph? D'abord, na Boisa, meeting meluti bien. Na Weso, meeting meluti bien. Na Pamwa, population me Salvador Kima. Sunubal me Kumul Babatoa.
Sote na Zulubat, Sungulep, Litakuli Mamak, Kambe Sasongeso, Lipalulean, Poisumako Kayan, Betu ma ville à Pont-Noir, Beba ni Bechir ma papa, Betu la jeunesse à ma ville, Betu me coupe méchant, Lissalou Kelvé, ma fille qui est là Nouna, on dit pas à 100 ans, Betu me varié, Zulubat, Betu me passer les promesses, Nandolo. Il y a des gens qui ont ma vie. Vous avez senti, ma vie, maintenant qu'on a colère. C'est une réalité. Zéro emploi pour nous. Les emplois qui existent, zéro emploi pour le Vili, zéro emploi pour le Lari, zéro emploi pour les Bembe, zéro emploi pour tous les autres peuples au Congo, là sur le Luango. Les compagnies qui existent, fermées. Comprenez ça, Germain? Moi, je vais encore vous parler même d'une compagnie, là. C'est le nom qui m'échappe, là. Déjà, comment on appelait ça? La SCKN. SCKN. Connaissez la SCKN? La SCKN. Que signifie la SCKN? Quand les Blancs étaient venus, là, ils ont créé des compagnies, ils ont mis cette compagnie. Ils ont mis une compagnie SCKN. SCKN signifie quoi? La Société de commerce du Kwilu Nyadi. Société de commerce Kwilu Nyadi. SCKN. Bengena kuwamuno. No bengena kubakula vea. Mukot na Kikongo. Bon, big mukot na Kikongo. Samti, peut-être l'umpout ke moya faible. Bon, mukot na Kikongo ya Ngolo. Ou ya Malembe. SCKN vanaiki. Compagnie na kuiza ya SCKN. Ini vanakun. Pa unibokle yao. Compagnie. Ya kutekisa. Ya bantu ya Kwilu na Nyadi. Nyadi. Nyarive. Nyadi. Quand on dit Nyadi, c'est tout là. Donc Nyadi na bandaka. Na kati ya Ludima. Bantu ya Kimbeli vana na contact na Nyadi. Nyadi vana na contact na Maluango. Yake ni mutindo ina. Ina wanaka vision économique ya kukuba ya Ngolo, na kutula ba kompani ya kukuba, na kukangisa bisalu, na kutatama na kupesa magia na bana kuna na kati ya Suda ya Kongo. Ekuna mino kutala ba kompani mutindu ya kukuba, mutindu kuilika, kebaka nguba, ke kuyilika bima nyonso na kati. Na kuilika ina, vanaka kuyilika pe magia. Il y a des biboules. Ça me dit élevage un peu que salama, beaucoup la biboule. Toi t'as mal que salama. Mais tu me couvres dans mon tino la mab. Tu dis que mamba, farine. Pour que madia ya bansusu. Ça me dit mais tu t'as mal que beaucoup là-bas bansusu. Et tu me couvres dans kuna na ba compagnie. Mais ba compagnie mo na kutuba. Ya me couvre dans à côté. La Suda ya Kongo. Pero que tu n'as suko. Yina kumaka saris, kena kuyilika sukali, kansi, bana kukangamaka kaka nina sukali yina. Yina si beto nina kubaka ya nina kuyilika ba bima mingi na kompani ya sukali yina, yina wakitu wasiko. Beno kubaka ba mpangi ya sidolu, bana kuyilika simo ya mote, na ndalu ya mote. Miya beto kwa kutala mina tele ba dangote, mbongo ya yikwa ba dangote kena kufuta. Lufuta ya yikwa. Ba dangote na kupesa bana ya Suda ya Kongo. Nani mutala? Me basi doluina. Panaka lufuta ya mbote. Ngeke kwa tata yebeto kusaka na kuilika. Za ina kede kale ya mbote. Maji ya ikele na suka. Na midi. Na nkokila. Beno tala watata na ma. Beto kuvana mutino bala mabu. Kubukula beto kuvana mutino ba mansumba. Tala fufu ya mbote. Saki ya mkwata ya inda bametula beno fufu ya mbote. Ina vanaka nyuso na kusalati mwana ni mwana ya Suda ya Kongo. Kukuzwa kisalu, kulongoka, tata kusala, dikisa bana kikwena na likole, bayera kukuma na kati ya intu, manyongi kele vina bagana kuna kutanga yani kuzaba tina nkokila yani kukuza na inzo, kudia ya mbote kele, kutanga ya mbote kele. Beto vana kampe na kompani ina vani bokla kompani ya courant ina vani bokla ya bwansa ya
kumu menkumu kakukima kompani ya kuro kumu kina ina menu kuzaba ki o inelko kele tata na beto kuna bena tala batata na mama si benu bentala ba kompani mingi mekuvanda kuna nyonso mekukala ngevanda mwana ya maluango kuna na ludima na nyagi na kimbeli to kinkala beto nyonso ezakala kati ya panye yina beno tala batata na mama mekansi bambosi mekukota na mayele ya ba na kutekisa nyonso Rogero kukotike kuna yani mekubingisa bana ya suda ya Kongo na kati ya bantoto na kati ya balupangu ya bao Amadou Nangando muntu ya isi ya Nzenza ya mbame kutuba Malien po panafricanisme ya keveti babantu ya kaka kukuza na kati ya bainsi ya beno kubaka bainsi ya beno kubaka bantoto ya beno ina keve ku panafricanisme abeno bakula batata ya beto na mama ya beto mokuma ja beto kele beto na panafricaniste au panafricanisme kele veut bandi au panafricanisme kele beto oh ben mokuza na bantoto ya beto ben commence kubaka bimvama ya beto ben commence kubingisa beto na bantoto beto mokuma mutindo bantu ya ise ina keve ku panafricaniste ben kuwa batata ben commence kusala kintwadi na babantu na kesa nsatu ya kufwa bana ina mekatuka na mbanza Kongo ina keve ku panafricaniste beno kutala batata na mama donc batata na mama mukana kutubila beno yao na ngolo nyonso ntangu ya bitu na kutuba baba mbosi kina kukwena ntwala mingi kina kutala kaka yao kaka mutindo ya beno kutala nyoka ya baintu 10 kina kukula me nyoka ya baintu 10 mekukota jana kacha kimfumo beno kina kutala ve tini yani mekuma kutualisa meme Kongo ya babu na mukanda ya se nyoka ya baintu 10 mwana ya muyombe benki na kutala ya kaka benki na kutala yao na disu kaka mosi to na meso zole kasi betu mekutala dijana ba meso iya beno kutala batata na mwana kutala mingi na bao kena kutsoninga muno na mikano na Facebook mingi oi email ya muno keni yai contacte muno betu kena soto ya kusolona na nge mingi donc na bao bake kukanisa ti muno pongi mikaya pongi set lena kuna kusala samu na mwana ya muyombe batata na mama nzila ya luango na ludima beto kele kaka muntu un mosi bampasi kele kaka un mosi bampasi ya beto meku zaba banani bao bamboshi yake ni mutinwila bao bantu ya Zulu yake ni mutinwila na nzila ya beto ya luango na ludima ntango bami ba mani makoso shikozo kaya pongi wala mbungu batata ya beto nyoso mani kusala kuna baba mbosi wandaka kuna abao na vanda kuna asiki mpya tangu mindele mekuza kusala babinyemu kuna atamu mbosi mosi wandaka ve bantu ya Zulu ina salaka kinyemo ni makoko makoko me makoko betu kuzaba mambo ya mekusala betu na sude ya Kongo betu meku tuba betu meku vutula ntango tundu waki tuba lomputu pour réinitialiser le temps en abolissant tous les contrats ancestraux. Ce que nous avons fait, Luango l'a fait, par le biais de par le biais de Tikaya Zinga, premier Mako Sassan. Nous, dans le pays du Niari, dans le contexte de l'unité du Sud Congo debout, l'a aussi fait. Mais ceux qui n'ont pas encore réinitialisé le temps, ce sont les Tékés de Makoko. Parce que les Tékés veulent toujours continuer à rester sous la commande des Mosi. La preuve en est que leur roi, qui venait de mourir, était vendu. Il a vendu les terres des Batékés au Mossi pour qu'ils puissent construire un aéroport militaire pour continuer à venir tuer au Sud Congo. Comprenez ça, chez eux. Comprenez ça, chez eux. Donc, les Tékés sont en complicité avec Sassou, par le biais de leur roi, un mossiste, le roi, celui qu'on appelle Ngambio, qui venait de mourir, un débaziste. Hein? Il est contre les descendants du Sud-Congo. C'est ça qui est la vérité. Il n'aime jamais les descendants. Tout fils Congo. Ce roi-là, il est contre. Il continue de vivre avec ses privilèges
Quels sont ces gens de rois? Avec le pouvoir traditionnel, un homme est en train de vous fracasser et vous êtes en train de l'acclamer. C'est totalement impossible. Donc vous voyez que c'est sûr que Sassou est en train de préparer un autre remplaçant qui va malmener, comme d'ailleurs ce qu'il est en train de faire pour Luango. Mais on a dit Nkondi et Lenkata. Le peuple, même la jeunesse de Luango aujourd'hui est consciente, la jeunesse est très consciente de la situation. Donc, vous ne serez jamais reconnu comme le roi de Luango, parce que vous ne méritez pas. Un roi, c'est celui qui se bat pour son peuple. Un roi, c'est celui qui est à côté de son peuple. Mais vous allez aller revendiquer ce trône-là, vous avez fait quoi pour chasser les Mossi qui représentent une véritable menace pour nous? Vous avez fait quoi pour mener la pression pour que les ressources naturelles reviennent à votre peuple? Vous avez fait quoi pour construire Luango? Qu'est-ce que vous avez fait? Anatole Koliné Dimakoso n'est pas un vili. Ça vous le savez. Ça encore c'est un nom, comme on dit, un alias qu'il a pris. Parce qu'aujourd'hui, même un Mossi devient un Tati. Ça vous le savez. Parce que les Mossi deviennent les Mfumuntoto. Et les Mossi ne sont pas seulement les Mfumuntoto d'Oma Luango. Ils sont devenus les Mfumuntoto. Là même en Kaï là, c'est les Kamba. Les Mossi sont devenus les Mfumuntoto même à Ibiti, à Sibiti, mes chers amis. Ça c'est une réalité que nous sommes en train de vous le dire. Comprenez ça? Il va falloir que nous essayions d'ouvrir notre vision, se battre véritablement pour le peuple du Sud. Et cette force-là ne vient que dans le contexte de l'unité du Sud. L'unité du Sud est claire dans ses propos. On protège toutes les populations du Sud-Congo. On en a vu les amis de la Bwenza qui a ouvert grandement les portes aux frères et sœurs du Poul quand Sassou est allé, quand les Mossi et les Mossi sont allés bombarder aux armes lourdes de combat pendant plusieurs années sans possibilité d'ouvrir un couloir humanitaire. Nous voulons remercier les frères de la Bwenza, les frères et sœurs de Sibiti et les frères et sœurs de Nyari qui ont largement ouvert leurs terres, même leurs terres agricoles, aux populations les plus démunies du département du Pôle. Nous voulons remercier les frères et sœurs de Luango qui ont aussi reçu beaucoup de nos frères et sœurs du Pôle sur les terres de Luango. C'est ça l'unité du Sud. Donc nous devons s'unir pour combattre l'ennemi commun. L'ennemi commun ici, c'est les Mossi. Maintenant, les Mossi ne travaillent pas seuls. Il y a une complicité nordiste. Il y a une complicité des Makwa. Il y a une complicité des Kouyou. Il y a une complicité des Bomitaba. Il y a une complicité des Teke Alima. Il y a une complicité des Métis. Il y a une complicité de tous les autres peuples du Nord. Parce qu'il y a le silence, ce mutisme absolu. Hein? Il n'y a que les Ngouissani. Quand il y a Mossive, il n'y a que les Ngouissani. Il y a Bantu non sur Azulu. Et il y a ikakani beto ke tubaka diamu ya na makelika. Samuti mingi me kukanga bainwa kuzola beku wa makelika ye. Ba mosi kena kusala ba mosi. Bake na kati ya timvuka. Na ba ndinga ya kaka, ba makanda ya kaka. Ba ina ke banaka na Zulu ya maza. Ya bana Bantu, ya Bakuyu, ya ba Makwa, ya Wando. Ya bana ba Bomitaba, ba Mbeki. Babantu ya ba teke ya kote ya Lima, ba teke ya makoko ya façon metuba. Bao nyoskele kindwadi, na kati ya dikamba ya bao, samuti ba teke ke ba imbwa ya mbingu, ya bao ba mosi. Ni bao ba teke me kupesa bao meme, ba ndoto ina ba kuza kutula, kisika ya bao ba mumpepe ya nene kuza kubwaka, kisika ya bao bali na kuza kupesa ba minduki ya kukuba, ba minduki na samuti na kutatamana na kuza kufua beto, na kati ya suda, ya Congo, ton beto yina ba Congo. Samu na bao betke bibulu. No wa batataram. Ya makelika yai betke kutuba ya ndangu nyonso. Nukuna betke kutuba ti beto kele diaka na kati ya diambu ya bao ya kintwadi ve. Bakele bantu ya imbi, bazola ve ngwisani, bakozola kaka imbi, bakozola muyibi, kufa bambanga. Na bao kufa muntu, ya kele kaka kima ya mpamba. Peno tala batataram. Nukuna betke kutuba ti bandinga nyonso ya Zulu ya maza. Baki na kusala na ngusani kintwadi na nkani ampa mutatu mkuyu, baki na kusala na ngusani na bamoshi. Donc ntango beti kubingisa bamoshi na Sud ya Congo, bandinga ina pe babasika ya bao. Sa mbetu kuvanda betu na betu ba Congo na Sud ya Congo. Beti kuvanda sui na kati ya kintwadi.
bezo kutala ba bimvwama yina ke na kati ya kizunga na kizunga ke kukulisa bimvwama ya yani na zulu ya ntwala wetu kutala wapi mutino wetu na kusalisa bampangi sa mutibeto ke kubika ve ata mutu mosi kufwa nsatu bezo kutunga suda ya Kongo kupesa mwina kukwenda na ntwala ni mutino yina beto ke na kutala na kati ya kiyenge ya bana ya suda. Donc batata na mama beto tatameno na kukuma bantu ya kukuba bantu ya ngolo na kukwena na ntwala samti si beto meku pele ko si beto meku kotave na kutula kinyemo na petition na kukwena na ntwala ba moshi ke kumanisa beto ba moshi ke kutekisa beto kutala mwa mure ya ba kutunga yaye na beya Luango kuna kutuwa kunukuza kubaka batata ya beto bankoko ya beto kunata bana baisi ya ndama si beto babana me kusala makelele ve azula kumena kuna mekansi bantoto yikwa bame kutekisa kuna nguza batata ina mu Martinique ba ke tuba rosero kume kubaka na kote ya batikobo kuna yanga na kutunga meme bavili ya mona kuna na kutekisa yao na banki ya baisi ya nzeza samuti bao ba fana se 10,000 betu tubila kabeno 10,000 baka na kukwiza samuti yanga na kutekisa inzo mosi na 450 millions ya francs CFA wapi mwana ya suda ya Kongo ina nakuza mbongo ya mutino kusuma ya ba mosi mutino na tubila bake bana kajaka na Brazzaville vele ina baka tuba tandela bao nyoso kuna kufuluka kuna kati ya Luango wo samuti mayele ya bao kia kubak bisalu nyonso ke kuna kele kaka ya ba beto batata ya beto bankoko ya beto meku kota na kati ya kingusani na baba mbosi na kutafuna na kubumba beto na kati ya mpasi ya mutinu ya inikuna bena kutala bigilu kena kubula mfuilulu kena kubula manyongo kena kubula beto na kukonda balupitalu likole ya mbote ikeleve babana mekuma kaka babimpumbulu na kati ya banzila ya vanda weka na Maluango yakele na bizunga nyonso na suda yako bentala bampange ya dolizi mekuma mutinu nkulu wa yuma kompani mosi kaka ina barabu ni bokala soko bwa ni simba kizunga nyonso ya nyari na kati ya maza wo nani metuna na maza mboti sasungeso mekuna tena maza dolizi nyonso mekuma ya kuyuma mutinu ndiambu samu na baba mbosi nina beto kutubila na beno beto nyonso kutelama kuviluka kukwenda na ntwala samuti si beto kukota vena kiyenge ya suda bidiulu ya beto kutatamana manyongo ya beto kutatamana ya bamvula na bamvula matono na nguli wa mbote bika tata nzambe kusalisa beto kutatamana kuma kokoko kongritadi koko kongritadi koko kongritadi bao bakere banzau kasi beto kele babile banzao atono na ngwili wa mote kaka belunga ukwiza yinula tula kinyemo na petition beto kwene na ntwala na kumanisha jambo ya na ntwala noso abuo ya que le masque vili tombe pour qu'apparaisse le mboshi qui se cache. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2021. Le Collège Royal de Luango, dont vous savez que l'autorité légale et légitime est incarnée par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle, reprend la parole pour vous rassurer. Pour rassurer le peuple souverain et insoumis du royaume de Luango, pour rassurer également les peuples frères et amis, souverains et insoumis de la grande vallée du Nyari et du Poul. En effet, chacun de nous sait que pour tenter de s'aimer la confusion dans les esprits non avertis, le sous-préfet français du bord de la Lima, encore appelé le boucher d'Oyo, a nommé au poste de premier serviteur un certain Anatole Collinet dit Makosso. Pour être bref, si France Fanon, pour condamner l'attitude de certains fils d'Afrique qui s'alliaient à l'Occident pour perpétuer le colonialisme, avait écrit « Peau noire, masque blanc », aujourd'hui,
pour tenter de pérenniser la présence Mboshi dans le Sud Congo en général et dans le Luango en particulier, M. Sassou Deni nous offre à lire le contenu d'un livre de mauvais goût intitulé Mboshi Masque Vili. En effet, actuellement dans le Luango, nous sommes en face d'un pouvoir d'occupation qui tente de s'appuyer sur des usurpateurs, des traîtres, des filles et des fils, originaires en réalité du pandémonium de la cité du diable, mais qui se donnent l'apparence vilie pour essayer d'induire notre peuple en erreur et de le conduire droit en enfer. Tout le monde sait que depuis le 7 juin 2020, le Luango a repris pleinement sa souveraineté. Par conséquent, tout ce qui est fait sur nos terres du Luango, souverain et insoumis, sans l'aval du Collège royal, relève du banditisme, de la violation de notre souveraineté. Surtout que depuis le mois de décembre 2020 est entré en vigueur le décret royal numéro 4 portant cessation des activités du PCT et interdiction de séjour de M. Sassou Deni. M. Anator Koliné Dimakoso et sa cohorte de bandits qui se sont octroyés la qualité de sages comme leur chef s'est octroyé la qualité de président d'une république imaginaire alors qu'il n'est qu'un tueur en série protégé par le palais de l'Élysée, sont invités à rejoindre le Nord Congo où ils pourront s'épanouir librement à travers les activités de coupeurs de route et de bébés noirs au service de l'Occident. Par ailleurs, dans la marche vers la Fédération du Sud-Congo, nous connaissons lesquels traînent les pieds parce qu'ils espèrent encore que la France, qui a été sortie juridiquement en tant que puissance coloniale de nos terres ancestrales depuis notamment le 7 juin 2020, puisse les remettre un certain pouvoir pour régner son partage dans leur fameux Congo-Brazzaville qui, il faut le redire, n'est qu'un État mort-né depuis sa création officielle le 28 novembre 1958. Enfin, que les masques vilis tombent pour qu'apparaisse la peau mochie de celles et ceux qui n'ont de Luango que le nom et non l'âme. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vive la Fédération du Sud Congo. Boukoulou, Vandou, 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 Vandou. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis,
nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.